La présidente de la Commission européenne échappe très largement à une motion de censure au Parlement européen, mais le débat risque de laisser des cicatrices. La 4e conférence sur la reconstruction de l'Ukraine s'est ouverte ce jeudi à Rome. L'UE a annoncé une aide de 2,3 milliards d'euros. Sans surprise, le Parlement européen a rejeté la motion de censure contre la Commission européenne. Les partis au centre de l'échiquier politique ont fait bloc jeudi en faveur d'Ursula von der Leyen face à la droite radicale et à l'extrême droite. L'eurodéputé à l'origine de cette motion de censure se félicite tout de même de ce résultat. Selon lui, les 360 voix en faveur de la responsable allemande indiquent une fissure dans le soutien à la présidente de la Commission. This is less than the votes she get last summer in order to get the second mandate. Mais le Parti populaire européen, la famille politique d'Ursula von der Leyen, répond lui aussi avec des chiffres et souligne que l'opposition eurosceptique est en déclin. La motion de censure a été soutenue par 175 voix. The initiators of the motion of censure failed. They had even less votes. They had 100 less votes than last year. Ces différences peuvent toutefois s'expliquer par la décision de plus de 160 eurodéputés de ne pas se présenter lors du vote. Ce scrutin et le débat qui l'a précédé en début de semaine ont surtout exposé les mécontentements de la coalition pro-européenne qui soutient la présidente de la Commission. What we have seen also this week is that even among the so-called von der Leyen coalition, there is quite some criticism, there is discontent, and I would say that the progressive side, Social Democrats, Liberals and us Greens, we feel the frustration that the Conservatives, that the EPP time and again goes into alliance, votes together with the extreme right whenever it suits them, and then wants us to balance out the damage that they create. And this, I think, we showed very clearly this week that we're not going to stand for that any longer. Si cette manche est remportée par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission ne ressort pas pour autant renforcée de cette séquence. Elle devra panser l'épée ouverte pendant la semaine. Des immeubles en proie aux flammes, de la fumée noire qui assombrit le ciel et des débris qui jonchent les trottoirs. Au lendemain d'une nouvelle offensive d'ampleur contre Kiev menée par la Russie au moyen de tirs de missiles et de drones dans la nuit de mercredi à jeudi, les secouristes portent assistance à la population en état de choc et tentent de venir à bout de nombreux incendies encore actifs. Selon les autorités locales, au moins 2 personnes sont mortes et 16 autres ont été blessées dans l'attaque, qualifiée par Volodymyr Zelensky d'escalade de la terreur de la part de la Russie. De nombreux habitants ont trouvé refuge dans des stations de métro souterraines de la capitale ukrainienne et attendent un semblant de retour au calme. Cette attaque survient alors que les États-Unis ont annoncé la reprise des envois d'armes défensives en Ukraine et en amont de la rencontre entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et son homologue russe Sergueï Lavrov ce jeudi. Reconstruire les écoles, les hôpitaux, les habitations en Ukraine et relancer l'économie du pays. C'est l'objectif de la 4e conférence sur la reconstruction de l'Ukraine qui s'est ouverte ce jeudi à Rome. L'événement vise à mobiliser les investisseurs privés et institutionnels en faveur du redressement du pays. La première ministre italienne Giorgia Meloni et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont présenté la création d'un nouveau fonds d'investissement reposant sur des partenariats publics-privés. Autre annonce de taille, l'Union européenne s'engage à débloquer une enveloppe de 2,3 milliards d'euros. The two-day conference, which begins today in Rome, which has been organised both by Italy and Ukraine, is the 4th Ukraine's Recovery Conference. The aim of the summit is to continue the global push for investment to support Ukraine's reconstruction 3 years since Russia's full-scale war of aggression began. The conference includes a series of high-level political events and panel discussions on how business, policy, international cooperation can contribute to a sustainable recovery. According to the World Bank, the recovery and reconstruction will cost $524 billion over the next 10 years. Around 3,500 people are taking part in the event. A significant number of world leaders are also attending, including, besides Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, Ukrainian President Zelensky, EU Commission President von der Leyen, German Chancellor Merz. The US is represented by its convoy for Russia and Ukraine,
Kellogg. Now, more than 2,000 companies are also joining the conference, including representatives from civil society. Now, the timing of the conference is extremely crucial as the fighting continues in Ukraine and the diplomatic efforts to end the conflict remained stalled. And Ukraine faces the dual challenge of rebuilding its infrastructure while implementing reforms aligned with EU values on its path toward European Union accession. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Malgré l'échec de la délégation précédente, les dirigeants de l'Union européenne sont déjà prêts à envoyer de nouveaux représentants en Libye. En marge de la conférence sur le redressement de l'Ukraine, la chef du gouvernement italien, la présidente de l'Union européenne, ainsi que les premiers ministres grecs et maltais ont évoqué la nécessité de réactiver l'initiative Team Europe et de dialoguer avec la Libye. Une démarche importante selon ces dirigeants, alors que les côtes européennes font face à une arrivée massive de migrants ces derniers jours. La délégation de la Commission européenne se déploiera à nouveau en Libye afin de discuter avec les autorités de l'aggravation de la crise. Pour l'heure, aucune date sur ce déplacement officiel n'a été communiquée. Selon un porte-parole de la Commission, Bruxelles s'est aussi engagée à aider ses États membres à faire face à la crise et à lutter contre ce qu'elle qualifie de situation exceptionnelle. Ces derniers jours, la Grèce déclare avoir vu arriver près de 500 migrants quotidiennement, une situation qui a conduit à la saturation des centres de rétention sur l'île de Crète. Pour rappel, la Grèce est un point d'entrée clé au sein de l'Union européenne pour les personnes fuyant les conflits et les difficultés au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. En 2024, plus de 60 000 migrants ont débarqué en Grèce. Piège ou erreur stratégique, pourquoi l'UE a-t-elle voulu rencontrer le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen ? Le commissaire chargé des migrations et 3 ministres européens ont été expulsés mardi de Libye à cause d'un problème protocolaire selon Bruxelles. Après une rencontre avec le gouvernement libyen à Tripoli, la délégation européenne était censée rencontrer le maréchal Haftar à Benghazi. Mais celui-ci aurait tenté de forcer la main à l'UE en imposant la présence de ses ministres. It was simply a ruse by Haftar to try to legitimize this government in the civilian face of his military dictatorship. And so when the ruse didn't work, and when the EU ambassador and other diplomats said that they are unable to meet with the government, well, Haftar, as the English say, he threw his toys out of the pram. He PNG'd the European diplomats and essentially sent them back to Europe because he was not able to use them for this political charade that he was trying to pull off. La Libye est divisée en deux. Dans l'ouest du pays, le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU, est dirigé par le Premier ministre Abdelhamid Beba. L'Est est contrôlé par son rival, le maréchal Khalifa Haftar, à la tête de l'autoproclamée armée nationale libyenne. L'Union européenne coopère avec la Libye afin de lutter contre l'immigration illégale et les filières de passeurs. Ces dernières années, les traversées pour l'Europe depuis l'Est libyen sont en hausse. The EU has been collaborating both from the EU and from the member states, especially from Italy, with the Libyan Coast Guard in the west to try to somehow cut down the flows of migration. And the EU has also been supporting the efforts of the Libyans to take back the migrants once they're back on Libyan soil. That, of course, has been controversial because there's been a lot of questions about their human rights, about the treatment that they receive when they're in Libya. Toutefois, des questions se posent sur le besoin de l'UE de rencontrer le maréchal Haftar. We are empowering a Russian proxy who is antagonistic to European interests. And so, you know, once we clear away all of the mess of the current crisis, it becomes quite clear that what Europe really needs in Libya is a stable government and a sovereign government. Il accuse notamment la famille Haftar d'instrumentaliser les migrations pour tenter d'obtenir des concessions de l'UE. Ces derniers jours, des îles grecques ont connu un fort afflux de migrants en provenance de Libye. Au troisième et dernier jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni, le président français et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont trouvé un accord sur l'épineuse question des traversées illégales de la Manche. L'accord pilote, qui doit entrer en vigueur dans les prochaines semaines, prévoit le renvoi en France des migrants arrivant au Royaume-Uni par petits bateaux. En échange de chaque migrant renvoyé, Londres accepte de recevoir une personne utilisant un itinéraire contrôlé et légal.
We all agree the situation in the Channel cannot go on as it is. So we're bringing new tactics into play and a new level of intent to tackle illegal migration and break the business model of the criminal gangs. Sur les 6 premiers mois de l'année 2025, plus de 20 000 personnes sont parvenues à rejoindre les côtes britanniques à bord de small boats, soit presque 50% de plus que sur la même période l'année dernière. Emmanuel Macron a dénoncé le manque d'accord migratoire entre l'UE et le Royaume-Uni depuis le Brexit. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane de 50% sur les importations brésiliennes, citant un procès de chasse aux sorcières contre l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Bolsonaro est accusé d'avoir organisé un coup d'État après sa défaite électorale de 2022. Les chefs d'accusation sont notamment la participation à une organisation criminelle armée et tentative de saper l'ordre démocratique brésilien. Dans une lettre adressée à l'actuel président Luiz Inácio Lula da Silva, Trump déclare que le procès ne devrait pas avoir lieu et demande qu'il prenne fin immédiatement. Lula a répondu que les droits de douane de 50% déclencheraient la loi brésilienne sur la réciprocité économique, ce qui pourrait entraîner la suspension des accords sur le commerce, l'investissement et la propriété intellectuelle conclus avec les États-Unis. Lula a également noté que les États-Unis ont maintenu un excédent commercial de plus de 410 milliards de dollars avec le Brésil au cours des 15 dernières années. Bolsonaro, lui, n'a pas commenté l'annonce de Trump, mais il s'est déjà dit victime de persécutions politiques.